Bonjour et Ramadan Moubarak. Je vais vous parler de Ramadan et grossesse. Que faire? Les femmes enceintes, celles qui allaitent, tout comme les personnes malades, ne sont pas obligées de suivre le jeûne si elles craignent pour leur santé ou celle de leur enfant. Et ceci est confirmé par des hadiths. Allah nous veut la facilité et non pas la difficulté. Sur le plan médical, la grossesse est une étape importante dans la vie d'une femme car elle porte en elle une autre vie, un autre être qui est entièrement dépendant de l'équilibre métabolique de son organisme. Certaines pathologies maternelles ont parfois des conséquences qui sont redoutables pour le bébé. Par exemple, les plus connus, le diabète, l'hypertension artérielle, pour ne citer que celle-là. Il y a aussi les infections urinaires qui sont dues à une déshydratation et qui peuvent créer un accouchement prématuré qui est dangereux pour la santé du bébé. En bref, chaque fois qu'il y a une pathologie associée à la grossesse ou que le fœtus présente par exemple un retard de croissance, un manque de liquide amniotique ou toute autre anomalie dans son développement, le jeûne sera contre-indiqué. Si vous travaillez, si vous avez beaucoup de tâches ménagères ou des conditions difficiles, vous pouvez ressentir une fatigue intense, de la soif, surtout le mois de Ramadan pendant l'été, lorsqu'il fait chaud, les journées sont très longues. Si vous ressentez de la sécheresse de la bouche, si vous ressentez des nausées, des vertiges, une vision floue, que les urines sont très faibles, très colorées, si vous avez de la fièvre, dans toutes ces situations, il ne faut pas hésiter à rompre le jeûne. En fait, la grossesse est séparée en 3 trimestres. Lors du premier trimestre, en raison des vomissements, des nausées, de la dénutrition et de la déshydratation qui en résultent, le jeûne, il est fortement déconseillé. Il y a aussi la patiente qui elle-même est déjà dénutrie, faible, anémiée, sans réserve, qui ne pourrait pas supporter l'épreuve du jeûne et risquerait d'en faire pâtir son bébé. C'est le trimestre où l'embryon, le bébé, forme la plupart de ses organes. Les études scientifiques, pour vérifier si le jeûne est permis ou non chez la femme enceinte, commencent à être réalisées, et chez des femmes qui n'ont aucun problème de santé associé. Et ces études, ils ont démontré que le poids de naissance du bébé, il est moindre chez les femmes qui ont jeûné plus de 20 jours au premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, c'est celui qui est le plus stable, en l'absence de pathologie associée bien sûr. La maman sera quand même attentive aux mouvements actifs de son bébé qui peuvent diminuer fortement et aussi à tous les autres signes que nous avons cités. Durant le 3e trimestre et surtout le dernier mois de grossesse, c'est le moment où le fœtus prend le plus de poids. C'est le moment où son cerveau se développe le plus, ce qui continue d'ailleurs après la naissance. On comprend bien alors que le jeûne ne peut être encouragé à ce moment-là, car les apports réguliers de nutriments est essentiel pour la naissance d'un enfant sain et en bonne santé. Beaucoup de grossesses, heureusement, se déroulent sans problème et le médecin pourra autoriser le jeûne du Ramadan après avoir examiné l'état de santé de la femme, sa tension artérielle, son poids et demander quelques analyses. Si votre médecin vous a donné son autorisation pour mener à bien ce jeûne, vous allez essayer, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Voici quelques conseils
pour bien vous alimenter durant le jeûne. Le premier repas, l'iftar, celui de la rupture du jeûne, le soir. Son principe est de pouvoir apaiser les sensations de soif et de faim. Il doit se composer de boissons pour réhydrater le corps et d'aliments sucrés afin de nourrir rapidement l'organisme et récupérer de la journée. Il ne faut pas non plus que ce repas soit trop lourd, d'autant plus qu'il est suivi de près par le dîner, c'est le deuxième repas. Il faut impérativement prendre ce deuxième repas au moins après 2 ou 3 heures, après la rupture du jeûne. Lui non plus ne doit pas être trop lourd puisque ces aliments qui sont pris lors de ce repas seront stockés. Ils ne seront pas assimilés par l'organisme immédiatement. Ce repas doit être équilibré en protéines, légumes, en évitant là encore les excès. Et les fruits seront les bienvenus. Pour le troisième repas, sahur, qui précède le jeûne, il est très important. Il permet à l'organisme de faire des réserves pour pouvoir épuiser l'énergie dont il a besoin dans la journée. Il faut veiller à bien constituer des réserves pour hydrater le corps. Et les sucres lents, le pain, les laitages, les fromages, tout ceci est bienvenu lors de ce sahur. Bien entendu, au cours de la journée, en cas de souci, ne pas hésiter à rompre le jeûne. Et si les signes persistent, consultez votre médecin. Pour ce qui est maintenant la question qu'on nous pose souvent, et ces journées que nous n'avons pas jeûné, est-ce que nous devons les reporter? Les avis divergent. Pour certains, la femme enceinte doit reporter son jeûne à un autre mois de l'année pour rattraper les jours non jeûnés. Pour d'autres, elle doit nourrir un démuni pour chaque jour manqué, en guise de charité. C'est le fidya. Le mieux est d'interroger les sages de la famille en qui vous avez confiance. Et dans tous les cas, je vous souhaite un très bon Ramadan, un mois de piété et de joie en famille, en veillant à un bon équilibre alimentaire pour vous et votre bébé.